Bonjour à tous, dans cette vidéo résumée, je vais vous expliquer comment réussir votre PACES en partant de rien. J'essaierai de vous faire une version longue pour ceux qui veulent plus d'explications et des petits détails croustillants et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors je suis étudiante en 6e année de médecine dans une université parisienne et quand j'étais en PACES, j'étais plutôt mal partie pour réussir le concours. J'ai eu mon bac avec une mention assez bien dans un lycée pas très bien réputé. J'avais pas de médecin ni d'étudiant en médecine dans mon entourage et pourtant j'ai réussi. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait et aussi après réflexion ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors j'ai regroupé mes conseils en 4 points, les cours, l'entraînement, l'hygiène de vie et la motivation. En ce qui concerne les cours, je vous conseille vivement de les acheter au format numérique à un étudiant qui a réussi sa PACES. Donc format numérique, ça signifie taper à l'ordi, donc propre, lisible et modifiable. Si toutefois vous voulez les écrire vous-même, préférez les taper à l'ordi en utilisant des abréviations pour aller plus vite, mais évitez d'utiliser un dictaphone qui vous fera perdre du temps et de l'énergie alors que vous devez travailler efficacement et rapidement. Deuxième point, l'entraînement. C'est primordial car les épreuves du concours se présenteront sous forme de QCM et ça c'est pas intuitif pour tout le monde. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'associer le tutorat, plus une prépa en ligne, plus les annales. Le tutorat, c'est gratuit et organisé par des étudiants de votre faculté ayant réussi le concours. Par contre, le rythme n'est souvent pas assez soutenu et donc pour un étudiant qui part de rien et qui va devoir travailler plus pour combler ses lacunes, ce ne sera pas suffisant. Une prépa en ligne, parce que c'est souvent beaucoup moins cher et plus efficace qu'une prépa en présentiel. En fait, avec une prépa en ligne, vos séances d'entraînement seront plus rapides et plus ludiques. Donc ça vous permettra de vous entraîner beaucoup plus, sans perdre de temps et en épuisant moins votre motivation. Et les annales, faites-les systématiquement car il y a des questions qui retombent chaque année et donc ne pas les avoir vues, c'est un peu s'empêcher de gagner des points facilement. Côté hygiène de vie, sachez que votre cerveau a besoin de 3 choses essentielles, de l'oxygène, des glucides et du repos. Donc dormez bien pour favoriser la mémorisation de vos cours et mangez des sucres lents, donc du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, pour avoir un apport glucidique stable tout au long de la journée et vous éviter des baisses de régime. Évitez dans la mesure du possible les gros repas bien lourds qui vont vous fatiguer pendant 5 heures et préférez manger des petites quantités plusieurs fois par jour. Quatrième et dernier point, la motivation. En fait, la motivation en PACES, c'est presque comme au loto. Il y a beaucoup de participants et très peu de gagnants, mais ça ne vous empêche pas d'aller acheter un ticket parce que vous n'oubliez pas que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et si en milieu d'année vous commencez à vous décourager, dites-vous que l'important c'est de ne pas avoir de regrets. Personnellement, moi ce qui m'a aidé à tenir jusqu'à la fin de l'année, c'est pas la certitude que j'allais réussir, ni la peur d'échouer, mais en fait c'est ma volonté de n'avoir aucun regret, quelle que soit l'issue du concours. Donc j'ai travaillé du mieux que je pouvais et je me disais si ça passe tant mieux, si ça casse c'est pas de ma faute et je vivrai pas avec des regrets toute ma vie. Donc le dernier conseil que j'aimerais ensuite vous donner ici, c'est d'essayer de rendre votre travail plus amusant parce que vous allez devoir réviser vos cours tous les jours et des fois vous aurez franchement pas envie. Donc les moyens que vous allez utiliser, peu importe lesquels, n'ayez pas peur du ridicule, tous les moyens sont bons pour rendre ce moment le plus agréable possible. Et là, il y a autant de techniques que d'étudiants. Donc moi, ma technique pour me motiver à faire des QCM quand j'en avais pas envie, c'était de faire comme si j'allais jouer à Qui veut gagner des millions. Moi, je trouvais ça plus marrant, plus stimulant que mon quotidien de P1, et ça me remettait dans un état d'esprit où j'avais rien à perdre. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce résumé, et si vous avez aimé ma vidéo, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu et en la partageant. Et je vous souhaite bonne chance et bon courage pour votre P1.